Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai réalisé ce maquillage avec 3 palettes. Mais si vous en avez qu'une seule avec des couleurs arc-en-ciel, ça peut suffire, vous inquiétez pas. Ça fait très longtemps que je voulais faire un maquillage arc-en-ciel, sauf que je savais pas comment le faire, et puis je pense qu'à l'époque j'avais pas encore l'expérience nécessaire. Donc aujourd'hui c'est le grand jour. Donc si ça vous intéresse de savoir comment je l'ai réalisé, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. A tout de suite! Donc là j'ai juste nettoyé mon visage, mais exceptionnellement je vais commencer par le maquillage des yeux et ensuite je ferai mon teint parce que là je sais qu'il y a de grandes chances pour que j'ai des chutes et tout, du coup je vais faire mon teint après. Donc là j'ai déjà préparé mes palettes et tous mes pinceaux. Je vais utiliser la 35B de chez Morphe, la Marvelous Matte de Make Up Revolution et la NYX Ultimate en teinte Bright. Pour être sûr que mes couleurs ressortent le mieux possible, je vais prendre ma pommade. Donc là j'ai pas du tout fait mon teint, ce qui fait que normalement, vu qu'il n'y a pas de poudre, ça devrait pas faire des croûtes dégueu comme ça fait d'habitude. Donc c'est la Pigment Pomade en teinte Paper White de Make Up Revolution. Je vais faire jaune, vert, bleu et indigo, violet, rose, rouge, orange. Voilà. Je prends la pommade avec mon doigt. Du coup là je pense que je vais faire un œil après l'autre. Donc là j'utilise une pommade blanche pour que les couleurs que je vais mettre sur ma paupière soient pas faussées. Parce que si je mettais une base anti-cerne beige, ça modifierait un peu les couleurs, quoi. Par exemple si je mets du bleu, il ressortirait un peu vert. Alors je vais commencer par l'extérieur comme d'habitude. J'ai nettoyé mes pinceaux, bon ils ont l'air crades mais ils sont nettoyés. Donc je vais prendre ce pinceau et je vais prendre le jaune juste là. Que je vais vraiment mettre, vu qu'il est pâle, enfin vraiment pâle, je vais le mettre de manière large quoi. Et puis après je mettrai, enfin vous allez voir de toute façon. Hop, et donc là je passe à l'autre, à celui-ci. Hein. Pour l'instant je m'inquiète pas trop des dégradés. Je pense que je vais faire un cut crease, du coup je vais pas m'inquiéter de ce qui se passe en dessous là. Donc ensuite je passe au vert, je vais prendre celui-ci qui est assez pâle et je vais prendre le même pinceau d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est un vert qui se rapproche beaucoup du jaune, ça va vraiment me permettre de faire une bonne transition. Et donc là je vais passer à un vert un peu plus foncé, celui-ci. Mais comme là je trouve ça encore trop clair, je vais mélanger ce vert, celui-ci, avec celui juste en dessous, celui-là. Donc là vu que je vais faire un cut crease, ce qui va vraiment être important ça va être le dégradé entre les couleurs au niveau de la paupière immobile. Parce que vu qu'après je fais donc le cut crease, on verra plus ce qu'il y a là. Donc ce qui est vraiment important c'est de dégrader à ce niveau là. Maintenant je vais pouvoir passer au bleu, donc pour passer du vert au bleu, non je vais pas prendre le vert de transition, je vais prendre tout de suite le bleu que je trouve très joli, mais bon on a vu la dernière fois que c'était pas très fameux, mais le truc c'est que j'ai fait mon teint. Bref, c'est une longue histoire, je veux pas repasser, je veux pas repenser à cette histoire, c'était très traumatisant. Donc je vais prendre le bleu, tout simplement, je vais le tapoter et je vais l'appliquer ici. Et donc là je vais un peu travailler mon dégradé, je vais jouer avec les couleurs afin d'avoir le dégradé qui me convient. Voilà, j'ai envie de l'intensifier un petit peu, donc je vais prendre du jaune moutarde. J'ai peur que ça gâche un peu tout, mais on va voir. C'est vraiment pour l'intensifier parce que je le trouve un peu fade. Là, je vais venir prendre un bleu un petit peu plus clair, quoi, qui va juste pour dégrader les bords de ce truc-là. Je vais prendre un pinceau plus fin. Voilà, j'en ai fini avec le dégradé du premier œil. Donc, est-ce que je passe tout de suite au cut crease? Non, je vais passer à l'autre œil et ensuite je m'occuperai des cut crease. Donc, je reprends de la pommade et je l'applique comme tout à l'heure. Et là, on peut voir que j'ai des chutes, donc heureusement que j'ai pas fait mon teint. Donc voilà, alors la pommade, faut vraiment bien l'étaler, faut pas qu'il y ait de petites espèces de croûtes et tout, parce que sinon je pense que ça va se voir une fois qu'on met les fards. Donc on a dit que c'était violet, rose, rouge, orange. Ça risque de faire beaucoup de couleurs du coup.
Non, on va voir. Je vais rester comme ça et si je trouve que là il y a trop de couleurs par rapport ici, je rajouterai une couleur ici. Je passe au violet, donc je vais prendre la teinte Purplish. J'arrive jamais à retenir le nom. Juste là. Pour dégrader la couleur, je vais prendre un pinceau. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais prendre un pinceau fin comme ça. Cette couleur mauve là. Et ça va me permettre de dégrader là l'intérieur. Là pour avoir un maximum d'intensité, je sais pas si vous avez vu mais je tapote pour bien faire adhérer le pigment à la pommade. Là je remonte légèrement pour essayer de dégrader. Donc ensuite je passe à la couleur suivante. Donc pour passer du violet au rose fluo, je vais prendre cette couleur là. Hop, et là je vais tout de suite passer au rose que je vous ai montré tout à l'heure qui s'appelle Bikini. J'applique. En fait vraiment là je superpose les couleurs. Je l'applique juste à côté mais en même temps à cheval sur la couleur de tout à l'heure. Donc voilà pour le rose. Par contre je sais pas comment je vais faire au niveau de mes sourcils, il va falloir que je dégrade tout ça. Je verrai ça après. Donc là je vais passer au rouge et je pense que je vais prendre... Donc je vais prendre celui-ci. Hop, et donc là je passe au orange tout de suite. En fait je me dis que j'aurais limite pu le laisser comme ça, mais... Je prends le orange, je sais pas si vous voyez, juste là. Donc pour dégrader, ce que je fais, c'est que je nettoie mon pinceau qui avait du orange. Je viens prendre une couleur chair, couleur beige. Et je vais essayer de dégrader comme je peux. Donc voilà, là je considère que j'ai fini mon dégradé. Ça me choque pas qu'il y ait plus de couleurs ici que là, donc je vais laisser comme ça. Donc là je vais passer au fameux cut crease. Et donc lui par contre je vais pas le faire avec la base parce que c'est trop compliqué. Je vais le faire avec mon anti-cerne. Je prends mon anti-cerne avec moi ainsi qu'un fard beige comme ça qui me servira à poudrer mon cut crease. Et donc là c'est parti. Voilà pour la première paupière. Donc là je passe à la paupière suivante. Voilà, donc là j'en ai fini avec le haut du maquillage des yeux. Pour ce que liner je le ferai après, mascara et tout je le ferai après. Là je vais d'abord faire mon teint et ensuite je passerai à la suite. Alors donc là j'ai fait mes sourcils, mon teint, mis du mascara sur mes cils supérieurs. Je vais venir maintenant faire mon ras de cils inférieur et ensuite je mettrai du mascara sur mes cils inférieurs. Donc ça va pas être très intéressant en soi, je vais juste reporter les couleurs que j'ai au-dessus, en dessous. Donc je vais vous montrer comment je fais, mais au final c'est les mêmes couleurs que j'utilise. Donc voilà, donc je prends un pinceau fin comme celui-ci et c'est parti. Donc là, une fois que j'ai appliqué toutes mes couleurs, je vais dégrader surtout cette taille là parce que vu que c'est des couleurs plus foncées, on voit une grosse démarcation je trouve. Donc je vais prendre un pinceau avec un fard beige et puis je vais passer sur la partie inférieure de mon ras de cils. Et donc voilà pour ce qui est des fards. Je passe à mon mascara sur mes cils inférieurs et on aura fini. Donc voilà pour ce qui est du résultat final. J'espère que vous aimez. Moi je trouve que franchement c'est plus facile à réaliser que ce que je pensais. Je suis plutôt satisfaite du résultat.
Bah globalement du coup je suis contente, enfin je trouve que les couleurs vont bien entre elles. Je savais pas quelle combinaison faire, je savais pas s'il fallait que je fasse comme ça ou là rouge, jaune, vert et là bleu, violet et tout, donc bref. Je trouve que comme ça c'est pas mal. Je pense que je referai des maquillages arc-en-ciel parce que je trouve ça très joli. Mais j'en ferai des différents quoi. Et donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine.